Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en évolution professionnelle et je te partage ma méthode pour construire ta carrière. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu tous les jeudis sur LinkedIn, YouTube et Twitch, avec des tutos, des conseils et surtout plein d'invités inspirants. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce nouveau live de Trouver sa voie. Nous sommes en direct en ce 6 juillet 2023 et aujourd'hui nous allons parler de comment savoir ce qu'on va faire de notre vie. Comment savoir, comment peut-on deviner ce qu'on va faire de sa vie. C'est une vaste question. Petite intro comme d'habitude pour vous partager les résultats le pilote de lundi dernier, où on a donc testé un nouveau format d'épisode avec une sorte de coaching en direct basé sur l'intelligence collective. La bonne nouvelle, c'est que le concept est plutôt validé, ça s'est très bien passé. Merci encore à tous ceux qui sont passés, Claire et tous les consultants et les participants qui ont joué le jeu de cet épisode test. Et donc ça s'est plutôt bien passé et je crois qu'en septembre, on va pouvoir lancer officiellement ce nouveau podcast dans le podcast avec des problématiques spécifiques réelles d'une personne et pouvoir miser sur vous tous, les internautes, ceux qui sont là en direct, ceux qui sont là, pourquoi pas en replay. L'idée, ce sera d'essayer de proposer en direct du coaching. Et comme j'ai un enregistrement de cet épisode test, je pourrais vous le partager bientôt, une fois que j'aurai vérifié que c'est bien adapté. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine et c'est plein de promesses pour le futur du podcast. Merci, vous êtes de plus en plus nombreuses, de plus en plus nombreux à être présents toutes les semaines, en replay surtout. En direct, je me sens un peu seul, mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça puisse être utile. Voilà, c'est tout pour l'intro. Cette semaine, c'est un épisode qui me tient à cœur. Ça fait longtemps que je voulais parler de comment est-ce qu'on peut essayer de définir, de prendre conscience de la trajectoire dans laquelle on est. Mais pour être honnête, j'ai pas eu le temps de le préparer parce que c'est une grosse semaine, juste avant les vacances. Là, il y a plein de choses qui se mélangent. Et donc, j'espère que ce sera clair. Mon but, c'est de présenter 3 concepts dans lesquels je crois, des concepts que j'ai pu observer, expérimenter aussi, et qui peuvent nous permettre de se faire une idée de la trajectoire que notre vie est en train de prendre. Évidemment, quand on parle de savoir ce qu'on va faire de sa vie, enfin, en tout cas, pour ma part, ça me renvoie un peu à la boule de cristal, en mode, au fond, est-ce que une voyante ou quelqu'un pourrait savoir un peu ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et ça me renvoie aussi, ça, en préparant quand même en 5 minutes là ce qu'on va partager aujourd'hui, ça m'a renvoyé aussi à la sortie du lycée, où j'avais qu'un seul rêve, c'était que quelqu'un mette toutes mes notes dans un ordi et que ça calcule avec un système hyper poussé les débouchés qui étaient adaptés à moi et que ça imprime une idée de métier ou une idée de carrière ou de vie qui serait hyper adaptée et puis c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à faire le job. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça a été plus laborieux que prévu et je pense que c'est pareil pour nous tous. Et donc, mon point ici, évidemment, en intro, c'est de dire, oui, ce serait cool si on pouvait savoir, si quelqu'un pouvait nous dire ce qu'on va devenir. Ce serait cool si une machine pouvait nous le dire. Mais bon, ça n'a jamais trop marché, ou sauf si quelqu'un veut témoigner d'une expérience X ou Y où elle a pu anticiper le truc. Mais là, l'idée, c'est que ces outils-là, ça marche pas. Et donc, comment on fait quand on a vraiment envie de se poser cette question-là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Donc cet épisode n'est pas là pour trouver des axes d'orientation. Ça, c'est l'ensemble du podcast qui traite de ce sujet. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Le podcast s'appelle Trouver sa voie. C'est ce qu'on fait chaque semaine depuis 52 semaines en direct maintenant et depuis 3 ans en replay avec plein d'outils, etc. Donc, le but aujourd'hui, c'est pas de craquer la grande équation. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mon but, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu aies des idées sur comment savoir, comment anticiper ce que tu vas faire de ta vie. Entre guillemets, comment essayer de deviner un petit peu où ta vie t'emmène. Voilà, c'est très différent. Et donc, les 3 concepts dont je voulais parler aujourd'hui, ces 3 concepts qui sont trois choses qui me semblent hyper importantes, qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, mais qui me paraissent intéressantes mises bout à bout pour... Merci Marie pour ton commentaire. Oui, les trois
Les 3 points dont je voulais parler sont des choses dans lesquelles je crois vraiment dur comme fer. Ce sont des grandes vérités pour moi aujourd'hui. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est un peu de la philosophie de comptoir, mais j'y crois dur comme fer. Et je crois que quand on vient mélanger ces concepts-là, eh bien c'est ultra pertinent pour la question qu'on se pose aujourd'hui. Ces concepts, c'est quoi? Je vais aller dans le détail après, évidemment, mais le numéro 1, ce serait de se dire que tout ce qui est durable se construit dans la durée. Ce qui est durable se construit dans la durée. Je pose ça là pour l'instant. Deuxième concept, un domino qui tombe peut faire tomber un autre domino et ainsi de suite. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il peut faire tomber un domino 2 fois supérieur à sa taille. Deuxième concept, je pose ça là pour l'instant. Troisième, concept, c'est un bien gros mot. Troisième idée de cet épisode, la vie est un processus, non pas de découverte de qui je suis, mais de création de qui je suis. Tout ça, ça fait très pseudo-philosophique, très conceptuel. Je vais essayer d'aller dans le détail maintenant pour aller plus en profondeur sur chacun d'entre eux. On reprend le premier. Ce qui est durable se construit lentement. Notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et je pense que ça a toujours été, on a l'impression que les choses sont rapides. On a l'impression que le succès ou l'échec sont dus un peu au hasard, à une rencontre, à un coup de bol, à un alignement de planètes. Moi, j'y crois pas une seconde. Je crois que ni le succès, ni l'échec ne sont des histoires d'une semaine ou d'un mois. Le succès, c'est un truc qui se prépare. Et quand l'opportunité arrive, s'il y a eu tout l'alignement au préalable, eh bien, le succès peut arriver. L'échec, c'est pareil. On peut se prendre des beignes dans la vie, mais quand on tombe vraiment bien, bien bas, je pense que c'est une succession de petits renoncements et de petits loupés qui font que, voilà, au fil de l'eau, ça finit en échec. Donc, je crois que dans la vie, tout ce qu'on va faire lentement, on va le faire durablement. Et tout ce qu'on va faire vite, on va le faire mal. Ou en tout cas, non durablement. Parfois, c'est bien. Moi, j'adore le vite fait, mal fait. C'est toute ma vie de faire vite et mal. Mais quand on parle là de ce qu'on va faire de sa vie, eh bien, les choix structurels, structurants de notre vie, ce sont des choix qui prennent leurs racines dans la lenteur. Ça se compte en décennies, ça se compte pas en jours. Ça se compte à minima en années, et plutôt en décennies qu'en années. Et en fait, tout est là pour nous rappeler ce concept-là. Que ce soit dans le bâtiment, un truc qui est construit rapidement, il faudra tout démolir dans 10 ans et le reconstruire. Dans la nature, tu regardes n'importe quoi dans la nature, plus la gestation est longue, plus ce sera durable, plus l'arbre va mettre de temps à pousser, plus il durera longtemps. Et il y a des choses qui vont vite, mais qui disparaissent vite, et puis des choses qui se construisent lentement, et elles sont systématiquement durables. C'est vrai aussi pour les entreprises. C'était la grande mode des scale-up jusqu'à il y a 3-4 ans, là. Et en fait, quand bien même ces boîtes-là sont vendues des centaines de millions d'euros, c'est pas durable. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des entreprises qui se créent lentement mais sûrement, ou en tout cas qui sont autofinancées, sans vouloir trop faire des raccourcis, mais on a bien compris aujourd'hui que la durabilité, ça compte. Évidemment, je parle même pas d'écologie, hein, mais voilà, moi, en gros, premier point, c'est de se souvenir que qu'il s'agisse d'une remise au sport, qu'il s'agisse de ton couple, qu'il s'agisse de développement personnel, de méditation, de la nature, de tout ce qui est durable se construit lentement. Donc, si tu veux faire de ta carrière un projet durable, déjà, le premier concept, c'est de dire, sois conscient qu'on parle d'un truc qui va se compter en décennies et non pas en mois, en semaines ou en jours. Donc, au fond, l'idée aussi de tout ça, c'est de pas forcément trop chercher la destination, parce qu'en fait, c'est une histoire très long terme, tout ça. Donc, l'enjeu, c'est de démarrer le chemin aujourd'hui, de là où tu es, et de voir où ça te mène. Parce qu'il y a un moment où planifier l'avenir, notamment sur des trucs court terme, en fait, c'est surtout un peu procrastiner et éviter le présent, quoi. Donc, moi, j'ai tendance à, en tout cas, quand je démarre un accompagnement, que ce soit un outplacement, en bilan de compétences, en coaching, souvent mes clients, ils arrivent avec énormément d'attentes. C'est voilà, j'aimerais bien reprendre confiance en moi, trouver le boulot de ma vie,
enfin, trouver ce que je veux faire de ma vie, trouver le job, être bien payé, etc. Et j'ai tendance à leur dire, mais oui, mais carrément, t'as raison. Mais combien d'énergie tu es prêt à déployer là-dedans? Combien de temps tu es prêt à te donner? Combien d'années? Parce que c'est pas 3 mois de bilan de compétences qui vont tout résoudre. Mais en même temps, du coup, je t'invite à la fois à réduire tes attentes, à augmenter ton action et à accepter un drôle de paradoxe qui est que oui, ça va marcher. C'est 100% sûr que tu vas trouver un boulot bien payé, passionnant, adapté. C'est 100% sûr. C'est déjà gagné. Mais, en revanche, accepte le facteur temps, le fait que tu peux pas décider que dans 3 mois ce sera bon. Voilà. Va falloir bosser dur, potentiellement longtemps. Mais oui, ça marchera. Voilà. Je passe un peu rapidement parce que je crois qu'à chaque fois les épisodes sont trop longs. Et donc, voilà. Le premier concept, c'était donc celui-ci, de rappeler que si quelque chose arrive brutalement, il risque de ne pas être très durable. Si quelque chose met du temps à se construire, ça risque d'être, enfin, ça risque d'être durable et de mettre du temps avant de se détruire. Et donc d'être quelque chose de plutôt bien pour toi, tout simplement. Juste un exemple, et après je ferme ce chapitre-là, mais j'ai beaucoup de clients qui arrivent après une première reconversion. C'est hallucinant, je dirais plus ou moins 15-20%. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui vont se faire accompagner après une reconversion. Et systématiquement, c'était un acte brutal, un peu en mode, voilà, j'ai voulu tout plaquer et puis j'ai voulu que ça aille vite. Ok, du coup, je l'ai fait en 6 mois, j'ai tout changé en 6 mois. Parfois, ça marche, hein. Je suis pas en train de dire que c'est une religion, là, ce que je dis là. Mais quand même, il y a un moment où, quand les choses sont prêtes, elles sont prêtes, quoi. Et que les choses soient prêtes, bah, moi, personnellement, ça a duré 16 ans. Il y a d'autres personnes pour qui ça prendra 50 ans et d'autres qui ont toujours su, mais tant mieux pour elles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des sujets lents et longs. Et du coup, profitons du chemin et mettons-nous, pardon, en route dès maintenant. Le deuxième concept que je voulais partager, c'est celui des dominos. Je sais plus trop dans quel livre de développement personnel, un peu, entre guillemets, un peu à l'eau de rose, j'ai trouvé ça. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand j'étais bien paumé, j'ai commencé à vouloir m'auto-orienter. Et donc, j'ai lu, je sais pas combien de, peut-être 100, 150, peut-être plus, livres de développement personnel pour récupérer toute la matière qui pouvait être intéressante. Tous des livres de développement personnel carrière. Donc, dans le lot, bah voilà, il y avait beaucoup de choses redondantes et de blabla. Mais il y avait quelques concepts qui m'ont marqué, notamment celui des dominos. Et, euh, et le concept des dominos, c'est quoi? Bah, encore une fois, c'est tout simplement de dire que un domino peut en faire tomber un autre. Donc, ça, c'est comme tout, et qu'on a tous joué à ça, à faire une chaîne de dominos, on en fait tomber un, puis ça cumule. Là, l'idée, c'est que la physique permet à un domino d'en faire tomber un autre avec son poids, et que cet autre domino soit 2 fois plus gros. L'image que ça renvoie, c'est que si tu fais une chaîne suffisamment longue, si tu fais une chaîne qui fait 300 mètres ou 1 kilomètre, ça veut dire que le domino que tu peux faire tomber in fine, là, en bout de chaîne, il peut faire la taille d'un mur. Physiquement, ça tient la route. Donc, avec un tout petit domino aujourd'hui, avec suffisamment de temps, j'en reviens un peu à mon point d'avant, avec suffisamment d'action, de réaction en chaîne, comme des dominos qui tombent, et suffisamment de durée, ça peut faire quelque chose de colossal. Et pourquoi est-ce que j'amène ce concept-là aujourd'hui? C'est parce que on est tous pareils, je crois, on a tendance à regarder directement l'aboutissement. Est-ce que je pourrais devenir sophrologue après tout? Ça, c'est déjà le maxi domino. Le truc, il y a besoin d'une formation qui va peut-être durer je sais pas combien de temps. Il y a besoin d'en vivre, donc de générer 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois en fonction de tes besoins. Enfin, je veux dire, c'est le maxi domino. Euh, est-ce que, euh, est-ce que je peux entreprendre? C'est un énorme domino aussi. Et donc, enfin, tous les grands choix de carrière, surtout si ce sont des choix différents des choix que tu as fait jusqu'à maintenant, ce sont des énormes dominos. Donc, je pense, enfin, j'observe plutôt qu'on a tendance à regarder l'aboutissement, donc le maxi domino là, le mur, quoi, la montagne, et là on se dit, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je peux ou est-ce que je peux pas? Systématiquement, la réponse est non, je peux pas. À l'échelle d'un an ou de 2 ans, je ne peux pas. C'est trop risqué financièrement, c'est trop d'études, j'ai pas les diplômes, j'ai pas le réseau, je sais même pas si ça me plaît, etc. Et donc du coup, il y a un moment où soit on fait un choix encore une fois brutal pour aller se prendre le mur en quelque sorte parce qu'on n'était pas forcément prêt,
Soit, et dans la plupart des cas, c'est ce qu'on fait, on fait un non-choix et on se dit, bah non, ça, c'est pas possible. Mais ici, si tu prends le temps de te mettre en chemin, de pousser, entre guillemets, tes dominos un par un, ce que tu peux faire émerger à l'échelle de 10 ans ou de 30 ans, c'est juste colossal. Évidemment qu'en un an, c'est pas possible. Et il y a une étude qui montre à quel point alors, j'ai pas les références comme d'hab, c'est le podcast, c'est le podcast du bullshit, non, sans source, sans référence, sans rien, c'est que du feeling, tout ça, mais véridique, j'ai lu un jour cette étude-là, ça c'est vrai pour le coup, qui montrait à quel point on surestime ce qu'on est capable de réaliser en un an et on sous-estime ce qu'on est capable de réaliser en 10 ans. Je surestime systématiquement ce que je peux faire en un an et je sous-estime systématiquement ce que je peux faire en 10 ans. L'exemple typique de ce truc-là, ce sont les résolutions de fin d'année. Voilà, cette année, je vais arrêter de fumer, je vais faire un marathon, je vais lancer mes bootcamps d'orientation et puis à côté, je vais essayer de développer mon chiffre d'affaires. Ok, en fait, au fond, il n'y a que moi qui y crois et je sais déjà qu'à la fin de l'année, il n'y aura même pas un tiers de tout ça qui se sera réalisé. J'ai surestimé le truc, on fait tous pareil. Et en revanche, à aucun moment on se pose la question, mais à horizon de 10 ans, où est-ce que ça peut me mener? Et je trouve ça hyper intéressant, ça, parce que cette histoire de domino, ça nous rappelle que il faut nous mettre en chemin une fois de plus. Enfin, il faut, je sais pas, mais on peut se mettre en chemin sans trop savoir encore la destination, et ça peut nous emmener extrêmement loin, tout ça. Et on n'a aucune idée du mur qu'on fera tomber dans 10 ans. Mais donnons-nous le temps de faire des choses de long terme et ambitieuses. Et en fait, le truc que je t'invite à envisager avec cette histoire de domino, c'est de juste pas attendre les 10 ans, mais agir pendant ces 10 ans. Faire tomber des dominos, parce qu'il faut encore une réaction en chaîne pour que ça marche. J'ai envie de prendre un exemple personnel. J'ai toujours su, quand j'ai fait une école de commerce, que je m'étais un peu planté et que j'aurais adoré faire de la photographie et du journalisme. Mais bon, le journalisme, je trouvais que ça payait pas, la photographie encore moins. Et puis voilà, je sais pas, dans mon écosystème, je connaissais personne qui faisait ça. Mais j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête de dire, mais j'aurais adoré être journaliste. Et puis il y a 2 semaines, en préparant je sais plus quel épisode et en discutant aussi avec quelqu'un, je me suis dit, mais en fait, c'est marrant, au fond, j'anime des émissions. Bon, il y a 5000 écoutes par mois, mais en fait, de facto, je suis devenu journaliste sans m'en rendre compte sur un truc qui a démarré il y a 3 ou 4 ans. Et puis, rien n'exclut qu'un jour, avoir une place en radio parce que le podcast a ouvert des portes de je sais pas quoi. Et c'est pareil pour nous tous. Et donc, il y a des choses qui te paraissent forcément impossibles aujourd'hui, et elles le sont, mais oublie pas qu'elles ne le sont pas, entre guillemets, avec des moyens détournés sur du très long terme. Donc voilà, deuxième point pour cette question, comment savoir ce que je vais faire de ma vie? Eh bien, c'est, au fond, est-ce que tu n'as pas déjà un petit peu des rêves? On n'en a pas toujours, mais des choses qui t'intéressent que tu ne peux pas faire parce qu'elles sont trop risquées ou trop dangereuses. Et comment est-ce que tu peux faire tomber un premier domino qui est plutôt petit, puis un deuxième, puis un troisième? Et puis si tu le fais suffisamment longtemps, eh bien, le domino que tu feras tomber in fine, il sera juste monstrueux, ce sera un truc de fou. Voilà le deuxième concept. Le troisième concept dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le plus important. Parce que là, en m'écoutant un peu parler, là, je me rends compte que entre ce que je vous raconte et le titre, il y a un petit gap. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est savoir ce qu'on va faire de sa vie. Donc, c'est pas les dominos qui vont te dire ce que tu vas faire de ta vie, et c'est pas le fait de savoir que tout prend du temps qui va te dire ce que tu vas faire de ta vie. Donc, il est temps qu'on arrive dans le vif du sujet là, avec le troisième concept qui, lui, je pense, te permettra de savoir ce que tu vas faire de ta vie. Ce concept, c'est, enfin, il n'a pas de nom, mais l'idée, c'est de se dire que la vie est un processus, non pas de découverte de qui tu es, mais de création de là où tu vas. Ce qu'on va faire de notre vie, ben en fait, on peut déjà un peu l'identifier. C'est une auteure anglaise, je crois, qui s'appelle Annie Dillard, qui a écrit dans un de ses livres une citation qui me parle beaucoup. Elle écrit: ce qu'on fait de notre vie, bah, c'est ce qu'on fait de nos journées. Enfin, elle le dit en anglais, mais en gros, c'est ça. Et à la fin, elle dit indeed, évidemment. Mais oui, c'est aussi simple que ça, en fait, le truc. Euh, une vie, c'est une succession de journées. Je sais que c'est con, hein, mais c'est vrai. Et donc,
ce que tu as fait de ta vie jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est ce que tu as fait de tes journées jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce que tu vas faire de ta vie jusqu'à ta mort, mais c'est ce que tu vas faire des jours qui te restent. Mis bout à bout, c'est ça ta vie. Et donc, l'idée derrière, c'est quoi? Ben, déjà, en moyenne, une vie, c'est un peu plus c'est quasiment 29 000 jours, 28 883, un truc comme ça. Ça, c'est la moyenne d'une vie humaine en nombre de jours. Mon point ici, c'est pas de dire, vas-y, bouge-toi à fond, t'as plus que tant de jours, etc., en mode hyper stressant. Non. D'ailleurs, je fais une petite digression, mais je trouve ça hyper stressant de vivre avec l'impression qu'on est timé et qu'il faut vraiment pouvoir avoir vécu ça et ça et ça avant que ce soit trop tard. Je trouve ça, enfin moi c'est un stress qui a beaucoup pesé sur moi pendant longtemps et je trouve que c'est hyper angoissant, ce contre-la-montre là, contre nous-mêmes entre guillemets et contre la vie quoi. Bref, je ferme la parenthèse. Mais mon point là ici, c'est pas du tout de dire ça, de dire attention, t'as un nombre, ta deuxième vie démarre le jour où tu prends conscience que t'en as qu'une ou un truc comme ça. C'est pas ça mon point ici. Mon point, c'est juste que si tu veux un overview, si tu veux avoir une vision de là où tu vas, bah regarde ce que tu fais, tout simplement. J'ai pas d'avis si c'est bien ou mal ce que tu fais. J'ai juste un avis que tu regardes ce que tu fais du lundi au vendredi, enfin au dimanche, et puis tu te dis bah voilà, si je fais ça pendant 3 ans, pendant 10 ans, pendant 30 ans, ça m'emmène où? Voilà. C'est un petit exercice d'ailleurs que je t'invite à faire, de dire bah, qu'est-ce que je fais de ma semaine. Je m'occupe de mes enfants, je vais au travail dans tel genre de boulot, je fais un peu de sport sur ça, je lis ce genre de trucs, je vais un peu sur Netflix, etc. Ok, voilà ce que je fais de ma semaine. Je réplique cette semaine type, je la réplique à l'échelle maintenant de 20 ans. Est-ce que l'image qui me vient me plaît? Ou est-ce qu'elle ne me plaît pas? Si l'image te plaît, bah tant mieux. Tu es en train de te construire une vie qui te plaît, tout simplement. Et faut pas, à mon sens, faut pas se prendre plus la tête que ça. Si par contre, tu te rends compte que cette trajectoire passe à côté de l'objectif, bah là, c'est dommage. Alors, on n'a pas toujours d'objectif, hein. Mais ici, ce que j'ai envie de dire, c'est que, au fond, soit tu sais un peu à quoi tu aspires, si tu as déjà un peu des rêves, des ambitions, des choses qui te donneraient envie. Et dans ce cas-là, le sujet, c'est combien de temps tu y passes par semaine. Parce que ce que tu vas faire de tes semaines, c'est ce que tu vas faire de ta vie. Donc, si tu passes 0 heure par semaine, bah, jamais ça n'arrivera. Peut-être qu'il y aura un gros hasard. Peut-être que tu vas faire la belle rencontre de machin. Mais seras-tu prêt ou prête le jour où ça arrivera? Le jour où l'opportunité se présentera, est-ce que tu seras prêt ou est-ce que tu seras prête? Donc, ça, c'est si tu sais un peu où tu veux aller. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de commencer jour après jour à mettre un peu de ça dans tes semaines? Alors, c'est facile à dire, hein. Parfois, on bosse comme des malades, on a des enfants à gérer, on n'arrive déjà pas à gagner ce qu'il faut pour finir le mois. On est à 2 doigts du burn-out. Dans le couple, ça va pas toujours. Je suis conscient que c'est hyper facile à dire de façon comme ça théorique. Et dans la vraie vie, c'est très différent. Mais n'empêche que je crois, et je l'ai déjà expérimenté et vécu, si tu sais un peu ce que tu veux faire, par exemple, moi, il y a 8 ans, c'était, bah, je veux créer une méthode d'orientation. Bah, quelle que soit ta vie, je pense que tu peux te libérer 5 minutes, 10 minutes. Moi, c'était 1 heure tous les jours de ta vie. Et après, il faut trouver des moyens de s'auto-motiver d'une manière ou d'une autre, mais tu peux créer des moyens de rajouter un petit peu dans ta semaine des choses qui t'emmènent dans une trajectoire qui te plaît plus. Je sais pas, moi, si la culture t'intéresse, l'univers de la culture au sens large, eh bien, comment est-ce que tu peux faire pour mettre un petit peu de ça dans tes semaines? Est-ce qu'à l'échelle d'une vie, ça t'emmène loin? Confère les points d'avant, domino, etc. Parfois, on ne sait pas du tout ce qui nous intéresse, ce qu'on veut faire de notre vie, etc. On n'a pas spécialement d'objectif ou d'ambition qui est matérialisé. Voilà, on sait juste pas. Mais ça, c'est OK aussi. Mais si tu as envie de savoir combien de temps par semaine tu passes à essayer de savoir, c'est-à-dire à te faire accompagner, à essayer des trucs, à découvrir qui tu es, à pourquoi pas faire un bilan ou un coaching ou autre, rejoindre une association pour tester des choses. Combien de temps tu passes soit à avancer vers tes objectifs, soit à essayer de les identifier. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix des objectifs dans la vie, mais simplement que ce que tu fais de tes semaines, c'est ce que tu vas faire de ta vie. Donc si tes semaines te plaisent pas, bah fais gaffe, ça t'emmène sur une vie qui te plaira pas. Modulo gros coup de bol, encore une fois, mais les gros coups de bol ou tous les changements brutaux, déjà si tu le choisis pas, donc c'est un peu compliqué de capitaliser sur un truc qui est lié au hasard. Et puis ensuite, ça peut être un peu brutal et un peu à tes risques et périls
sur un craquage un jour. Alors que si tu fais des trucs tranquillement, semaine après semaine, jour après jour, bah, tu es artisan de ta vie et tu construis une vie qui te ressemble de plus en plus. Il y a une citation de je sais plus trop qui me plaît beaucoup, qui dit que vieillir, c'est se ressembler de plus en plus à soi-même. Mais là, du coup, attention, euh, entre guillemets, il faut encore s'aimer soi-même et être heureux de la trajectoire qu'on prend, quoi. Voilà. Et donc l'enjeu, c'est comment est-ce que tu peux mettre un peu plus de trucs qui t'intéressent, un peu plus de toi-même dans tes semaines, quoi. Et donc tout ça, bah, c'est facile à dire encore une fois. Comment on fait? Comment je fais concrètement pour mettre un peu plus dans ma semaine d'éléments de cette vie que je veux vivre? Bien, moi, je crois que l'enjeu, c'est de créer, de produire. Alors, ça veut rien dire quand on le dit comme ça, mais c'est l'inverse de consommer. Par exemple, je sais pas moi, si tu aimerais bien devenir kiné et que tu t'intéresses par exemple au massage, je prends ça de façon complètement arbitraire, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Eh bien, il est probable, et je sais pas, imaginons que tu bosses dans une industrie, une unité de production pour une usine. Voilà. Donc en gros, le truc, c'est aux antipodes. Eh bien, ce qu'on a tendance à faire naturellement, c'est déjà pas forcément conscientiser que si tu mets 0% de kiné dans ta vie, bah, tu ne seras jamais kiné. Tu n'en rencontreras jamais, tu vas pas avancer ni rien. Donc, le premier niveau, c'est de se dire, attention, la vie là que j'ai commencé, elle m'emmène sur une vie d'usine toute ma vie. Faut que je mette un peu de kiné là-dedans, parce que ça m'intéresse, la kiné. Déjà, première étape, je fais rentrer un peu de ce sujet-là dans mon quotidien. Et ce qu'on a tendance à faire, tous, j'ai l'impression, c'est quand on fait rentrer un peu d'un projet dans notre quotidien, on consomme. On consomme, on consomme, on consomme. C'est-à-dire, tiens, je me suis abonné à un magazine de kiné. Tiens, je suis sur Insta une fille qui s'est reconvertie en kiné. Tiens, je regarde de temps en temps des reportages sur les kinés. Tiens, je regarde les formations pour kiné. Ok, c'est bien. Mais ça, je pense que ça donne l'illusion d'avancer. Je pense que on a beaucoup tendance à rester derrière nos écrans et à consommer des choses. Et l'ennui, j'ai rien contre le fait de consommer des choses. C'est juste que ça ne crée pas d'opportunités. C'est-à-dire que quand toi, tu vas regarder, quand tu vas lire des livres sur les kinés, que tu vas regarder les formations, que tu vas regarder des reportages et suivre des comptes Insta de gens qui sont reconvertis en kiné, c'est très bien. Mais tu es toujours une inconnue ou inconnu dans un océan où personne te connaît. Et du coup, il n'y a pas d'opportunité qui peut arriver à toi, sauf hasard. Les opportunités, ce sont des gens. Une opportunité, c'est pas un truc qui flotte comme ça dans l'air et qu'on peut attraper. Une opportunité, c'est un être humain qui a besoin de toi, qui va te proposer un truc, qui va te tendre la main, qui va te parler d'un truc. Opportunité égale être humain. Et donc, si tu es tout seul ou toute seule et que tu ne produis rien et que tu n'es pas visible et que juste tu vas te contenter de liker ou de commenter des publications, à quel moment quelqu'un va pouvoir te tendre la main pour te dire, mais oui, tiens, c'est marrant, bah justement, on cherche des gens qui sont pas kinés, mais pour nous aider à organiser la conférence annuelle de machin truc. Ou voilà, tu sais j'ai pensé à toi parce que en ce moment, les kinés sont en train de s'ouvrir un petit peu sur des profils que tu pourrais peut-être avoir ta chance. En gros, si tu veux des opportunités, il faut être visible. Et pour être visible, il faut produire, à mon sens. Et donc, je vois deux façons de produire au lieu de consommer, on va dire. Pour moi, produire, c'est soit faire quelque chose. Qu'est-ce qui t'interdit, si tu veux être kiné et que tu bosses pour une usine, qu'est-ce qui t'interdit pendant tes jours off ou même auprès de tes collègues de commencer à te faire des massages par-ci par-là gratuitement, de te former un peu à la kiné comme tu peux et de démarrer un truc. Qu'est-ce qui t'interdit de démarrer un blog ou une chaîne ou un podcast sur le kiné, même si tu ne l'es pas? Moi, c'est ce que j'ai fait avec le coaching quand je bossais dans le gâteau au chocolat. Et en fait, mine de rien, en un an, il se passe rien, mais au bout de 2, 3 ans, on vient te chercher, on te propose des trucs. Qu'est-ce qui t'interdit oui, d'apprendre un truc assez facile de kiné et puis je sais pas, d'animer des mini ateliers là-dessus en étant conscient que t'es pas légitime ou consciente que t'es pas légitime, mais juste tu vas parler de ce que tu découvres. Voilà, ça c'est si toi t'aimes bien un peu en mode loup solitaire avancer par toi-même. Moi, je suis plutôt de cette école-là. Mais la plupart des gens sont quand même des animaux sociaux, de réseau, et qui vont préférer avancer avec d'autres. Et dans ce cas-là, produire, c'est quoi? Bah, c'est rencontrer. Va rencontrer les kinés qui sont autour de chez toi. Peut-être qu'il y en a un qui a besoin
de quelqu'un qui l'aide dans son administratif. Peut-être qu'il y en a un qui est nul commercialement, il a besoin de développer son truc et tu peux peut-être l'aider. Peut-être que tu peux aider quelqu'un à écrire un livre. Peut-être que tu peux, je sais pas quoi. Mais comment tu peux te greffer sur un projet de quelqu'un qui fait un truc qui te plaît? Et ça te fait rentrer dans un processus de production. Et tout ça, je suis en train de parler de choses que tu fais en parallèle de ton travail. Et on peut toujours dire, oui, mais je bosse énormément. Oui, mais ça peut très bien être 5 minutes par jour ou 10 minutes par semaine. Ça dépend à quel point tu es pressé. À quel point tu as envie de retourner des dominos, à quelle vitesse tu veux avancer. Parce qu'après, la vie, parfois, est ainsi faite qu'on peut tomber malade, on peut avoir des moments de gros creux où on a très peu d'énergie, on peut avoir des moments de creux financiers où comme le veut un peu la pyramide de Maslow, là, bon, bah, c'est bien joli, les questions existentielles que je veux devenir kiné, mais il y a un moment, il faut que je fasse bouffer ma famille, donc là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Bon, oui, en effet. Mais à n'importe quel stade, que tu sois motivé ou pas, que tu aies de l'argent ou pas, que tu aies du temps ou pas, tu peux toujours ramener un petit peu de production de quelque chose dans ton quotidien. Et la différence, elle est colossale. La différence, c'est que, à l'échelle d'une vie, eh bien maintenant ta trajectoire, elle va dévier un petit peu parce que tu as rentré dans tes journées un petit peu de kiné, si je garde cet exemple-là. Et donc on ne sait pas où ça va te mener. Mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 20 ans, il y a quelqu'un qui va venir te chercher parce que tu auras une certaine légitimité, puisque tu auras fait du réseau, parce que tu seras, même si tu n'as pas le diplôme, tu connaîtras autant le métier que quelqu'un qui a le diplôme. Voilà, il peut se passer plein de trucs. Mais mon point ici, c'est que tu seras en train de donner une nouvelle trajectoire à ta vie, au jour le jour, lentement, mais sûrement. Et personne ne sait jusqu'où ça t'emmènera, mais ça peut t'emmener très très loin, pourvu que tu sois résilient, patient, et que tu maintiennes ton effort dans la durée. Il y a une personne qui m'a beaucoup marqué dans mes accompagnements de cette année. C'est une femme qui bosse, je vais pas donner trop de détails, mais qui travaille dans une grosse entreprise et elle s'occupe du e-commerce pour une grosse boîte et elle veut être sage-femme. Et je crois que j'en ai déjà parlé au micro, mais vraiment ça m'inspire son parcours. Déjà parce qu'elle est hyper sympa et aussi parce que en général, quand mes clients ou clientes découvrent qu'ils veulent être sage-femme, ils regardent un peu la rémunération et ils abandonnent direct. En mode, bah non, je vais pas reprendre 5 ans d'études pour gagner un salaire qui est pas le même que celui que j'ai, etc. Et elle, en fait, elle s'est dit, bah non, je sais pas encore exactement comment ça va se jouer, mais je vais commencer le truc. Et du coup, par toute petite touche, elle avance, et puis elle réfléchit à comment financer son truc, et puis elle démarre des choses, elle rencontre du monde. Et mine de rien, elle avance. Et en fait, elle est en train de s'en rapprocher. Et j'ai la conviction que tôt ou tard, elle sera sage-femme. Je sais pas trop par quel biais, elle non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que là, en quelques mois, déjà, elle a fait un chemin de dingue. Et elle a appris plein de choses, qu'en Belgique, il existe des bourses, il existe des passe-droits universitaires, en fait, quand tu connais les bonnes personnes, que parfois les hôpitaux, discrètement, vont t'aider à financer le truc parce qu'ils ont tellement besoin qu'en fait, c'est complètement off. Mais tu peux avoir, je crois, te faire financer une formation par un dispositif qui est pas du tout prévu, mais comme il y a besoin, bon bah voilà, on peut se débrouiller, on peut arrondir les angles, on peut s'arranger, etc. Et ça, jamais elle ne l'aurait vu si elle n'avait pas commencé à cheminer et à rentrer dans ce projet en parallèle de son travail. Voilà tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc mon point, c'est que pour savoir ce que tu vas faire de ta vie, bon bah trouver ce qui te plaît et tout, c'est un vrai sujet. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais voir la trajectoire que ta vie va prendre, je crois que c'est pas si compliqué et que je t'invite à regarder premièrement ce que tu fais de tes journées, ce que tu fais de tes semaines. Ce sera mon call to action d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais de ta semaine? Tu fais la liste. Deuxième question, qu'est-ce qui manque là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que cette vie soit plus riche, pour que tu puisses avancer vers ce qui te plaît vraiment? Et puis, ben, quels sont les petits dominos que tu dois faire tomber en premier? Voilà. Et aussi, combien d'années tu te donnes avant de devenir quelqu'un ou de faire quelque chose de vraiment ambitieux dans ces nouveaux terrains-là que tu fais rentrer dans ta vie? Est-ce que tu te donnes 6 mois, mais dans ce cas-là, es-tu prête ou es-tu prêt à rencontrer 20 personnes par semaine et à remuer ciel et terre? Est-ce que tu te donnes 10 ans? Dans ce cas-là, peut-être une heure par semaine ou une heure par jour pourrait suffire. Voilà. C'est mon analyse, c'est mon point de vue. Il y a forcément beaucoup de choses à redire dans tout ça, mais je voulais partager ça aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient présents dans ce direct. Rendez-vous jeudi prochain. Et je vous souhaite à tous et à toutes une super semaine. Prenez soin de vous et merci de votre fidélité. Ciao.